Des hommes armés, dangereux et en liberté. Pour les autorités, les Minutemen sont devenus une épine dans le pied. Voici Paul Babeu, élu shérif de l'année par ses pairs, ici avec le sénateur John McCain. Sénateur, vous êtes l'un des nôtres. Ce super flic lutte contre les narco-mexicains et pour nous prouver qu'il n'a pas besoin des Minutemen, il nous ouvre sa caverne d'Ali Baba. 8000 kilos de marijuana saisis dans le désert il y a quelques jours. La drogue était portée par des mules. Ce sont des gens qui traversent le désert avec ces sacs à dos artisanaux. Pour lui, la justice parallèle n'existe pas. Seuls les policiers sont aptes pour conduire des opérations anti-drogue. J'ai déjà averti certains groupes qui sont motivés par le fanatisme ou la haine. J'apprécie beaucoup leur intérêt et leur volonté d'aider, mais il faut qu'ils comprennent que ça complique sérieusement nos affaires et la sécurité publique. Un nouveau rebondissement dans l'affaire du père et de sa fille de 9 ans tués dans leur maison il y a un mois. 3 personnes ont été arrêtées et l'un des suspects est la présidente d'une organisation de Minutemen. Le fait divers a fait la une des journaux. 3 personnes arrêtées après avoir assassiné de sang-froid un père et une petite fille de 9 ans d'origine mexicaine. La mère de famille, touchée par 3 balles, a pu appeler les secours. Sa voix a été enregistrée. Les tueurs sont autour de la maison. 911, where's your emergency? Somebody just came in and shot my daughter and my husband. And where were they shot? In the head. I can't even move. I've been shot myself. Okay, where were you shot? I think I'm shot in the leg. Oh my God, Mel. Les assassins sont des Minutemen, ces citoyens américains ultra-radicaux venus de tout le pays pour traquer les migrants qui traversent la frontière. Le mobile de leur crime, voler l'argent de la famille pour financer un nouveau groupe. Shona Ford est le cerveau de l'opération. Jusqu'au bout, elle niera les faits. Vous l'avez fait ? Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Il y a quelques jours, le verdict est tombé. Peine de mort pour Shona Ford et perpétuité pour les 2 autres tueurs. Voici le village d'Arivaca, un confetti dans le désert d'Arizona, à quelques kilomètres de la frontière mexicaine. C'est ici qu'a eu lieu le double meurtre de la famille Flores. Dans le village, tout le monde se souvient des tueurs. C'est dans ce saloon qu'ils avaient l'habitude de se réunir. Quelqu'un leur avait dit que le père de famille était un dealer, donc il voulait piquer leur argent et leur drogue. En fait, il n'y avait rien. Moi, je ne supporte pas les Minutemen. Ce sont des idiots. En gros, ils sont là pour chasser des humains. Les Minutemen, les voici. Le désert d'Arizona qui longe la frontière mexicaine est leur repère. Terry et ses amis font partie de l'Arizona Border Team, un groupe de Minutemen spécialisé dans la lutte contre les trafiquants de drogue qui traversent le désert. La raison principale pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai des enfants, une grande famille, et je ne veux pas de cette merde chez moi. Et puis vous savez, la loi en Arizona est telle que si on se sent menacé d'une quelconque manière que ce soit, on peut tirer avec notre arme à feu. Leur quotidien, patrouiller dans les montagnes qui servent de frontière naturelle avec le Mexique pour faire la chasse aux trafiquants et aux migrants clandestins. Nous sommes à 75 mètres de la frontière mexicaine. D'ici, les trafiquants peuvent couvrir une zone de 300 km². Ils surveillent s'il y a des gardes frontières qui arrivent. Ce territoire est contrôlé par le cartel de Sinaloa. Ils demandent $1 500 à chaque migrant pour les faire traverser. Eux sont tous vétérans de l'armée et ont servi en Irak ou en Afghanistan. Allez, dépêche-toi. Ici, ils rejouent la guerre dont ils ne sont jamais revenus. Et mec, je surveille tes arrières. Et comme tout bon soldat, ils marquent leur territoire en tirant à l'aveugle vers la frontière. Ah, j'adore vivre en Arizona. Comme ça va les faire réfléchir. Depuis la création des premières milices il y a 5 ans, les Minutemen sont de plus en plus nombreux et de plus en plus radicaux. Voici Tucson, la grande ville du sud de l'Arizona.
Isabelle Garcia est avocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme. Pour elle, ces hommes sont plus voyous que patriotes. Ils sont très dangereux. Certains groupes de Minutemen ont comme critère de recrutement, en plus de leur expérience militaire, une expérience de la mort, c'est-à-dire qu'ils cherchent quelqu'un qui a été à la guerre en Afghanistan ou en Irak et qui a tué une personne. Des hommes armés, dangereux et en liberté. Pour les autorités, les Minutemen sont devenus une épine dans le pied. Voici Paul Babeu, élu shérif de l'année par ses pairs, ici avec le sénateur John McCain. Sénateur, vous êtes l'un des nôtres. Ce super flic lutte contre les narco-mexicains et pour nous prouver qu'il n'a pas besoin des Minutemen, il nous ouvre sa caverne d'Ali Baba, 8000 kilos de marijuana saisis dans le désert il y a quelques jours. La drogue était portée par des mules. Ce sont des gens qui traversent le désert avec ces sacs à dos artisanaux. Pour lui, la justice parallèle n'existe pas. Seuls les policiers sont aptes pour conduire des opérations anti-drogue. J'ai déjà averti certains groupes qui sont motivés par le fanatisme ou la haine. J'apprécie beaucoup leur intérêt et leur volonté d'aider, mais il faut qu'ils comprennent que ça complique sérieusement nos affaires et la sécurité publique. Du côté des Minutemen, on ne se pose aucune question. Où est Terry? Il est là-haut. Il sécurise la zone et nous rejoint. Pour ces hommes à la gâchette facile, la chasse aux narcos est nécessaire. Le gouvernement fédéral n'assure pas la sécurité de la frontière comme il faut. Ils nous disent que c'est de plus en plus sûr, ce qui est un pur mensonge. Et moi, je pense que l'État de l'Arizona, vu sa situation financière, n'a tout simplement plus les moyens de faire son travail. Le problème, c'est que les Minutemen ne se contentent pas de chasser les trafiquants. Ils s'attaquent aussi aux migrants. Ces justiciers aux airs de tueurs n'hésitent pas à faire pression sur les éléments gênants, comme Burt Baylor. Sa maison est située en plein désert et depuis toujours, elle aide les clandestins mexicains de passage. Citoyen modèle pour les uns, elle est devenue la femme à abattre pour les Minutemen. J'étais dans un magasin en ville. Un homme d'Arivaca est venu me voir et m'a dit d'un ton menaçant « Je veux que tu saches qu'on sait ce que tu fais. » Peu après, mon fils a aperçu des hommes devant ma porte. Leur 4x4 était garé et ils observaient ma maison avec des jumelles. Les citoyens ne sont pas les seuls à être menacés. Jody travaille pour l'association Samaritans. Chaque semaine, elle arpente les routes empruntées par les clandestins pour leur distribuer des vivres. Mais la tâche s'avère difficile. La peur pousse les migrants à se faire plus discrets que jamais. Ils utilisent des emballages noirs pour recouvrir les bouteilles d'eau. Ça leur permet de passer inaperçus la nuit, car un bidon blanc serait trop voyant. Et la situation ne risque pas de s'arranger. Nous sommes au mois de février et pour les Minutemen, la saison de la chasse aux immigrés commence. Le pic de migration commence maintenant, car les températures sont plus clémentes. Du coup, les Minutemen arrivent du Michigan, de Géorgie, de Floride. On peut croiser des groupes de 50 personnes en même temps. Ils viennent de tout le pays. Pour Terry et ses hommes, la mission continue. Ils recrutent et prévoient déjà d'emménager un nouveau camp de base en plein désert.